Salut à tous! Aujourd'hui sur TechNesh, un nouveau test de vélo électrique. Une amie à moi m'a prêté pendant 2 semaines le Brompton électrique, qui est la version électrique du modèle iconique de la marque Brompton. J'ai prévu un gros programme sur la mobilité électrique ce mois-ci. Abonnez-vous à ma chaîne et à mes réseaux sociaux pour être au courant de toutes mes nouvelles vidéos. Mon test du Brompton électrique, c'est tout de suite sur TechNesh. C'est une marque qui a été créée en Angleterre, donc à Londres plus précisément, en 1975, et ils font un seul modèle de vélo qui s'appelle d'ailleurs le Brompton. Le modèle électrique que je teste dans cette vidéo s'appelle le Brompton électrique. Ils sont pas trop foulés sur les noms. Il y a aussi un modèle plus léger du Brompton classique qui s'appelle le Brompton Superlight. Le Brompton, c'est vraiment un vélo à part parce qu'il a des pneus 16 pouces, ce qui est vraiment très petit et plutôt rare sur le marché des vélos. Et franchement, je trouve ça très pratique au quotidien, surtout quand tu habites en ville. Même s'il est petit et compact, je le trouve vraiment très beau. Pour le coup, Brompton a fait un énorme effort sur le design et ils ont réussi à faire un petit modèle, mais très beau. C'est pour moi le gros point fort de ce Brompton parce que c'est impressionnant de voir un vélo aussi petit et avec une aussi bonne qualité de fabrication. Le vélo est en acier et quand tu le conduis, tu sens quand même que c'est une très bonne qualité de fabrication et que c'est robuste. Et moi, ce qui m'impressionne par rapport aux concurrents, c'est vraiment le pliage qui est juste extraordinaire. Il devient très compact et surtout, ça bouge pas d'1 millimètre. Le modèle électrique est très proche du modèle classique, sauf qu'il a un moteur, une batterie que tu clipses à l'avant du guidon et des charnières renforcées parce qu'il est un peu plus lourd. Dernier point, et sur le pliage, et je trouve ça encore très impressionnant, c'est que Brompton a vraiment bien calculé son coût. Toutes les pièces fragiles sont à l'intérieur une fois pliées, donc ça veut dire qu'elles ne sont pas exposées, et puis surtout, tout est fait pour éviter de te tacher. C'est pour moi le plus gros point faible de ce vélo quand on regarde le marché des vélos électriques et le prix de ce Brompton, 3 495 €. T'as bien entendu. En plus, il a augmenté. Avant, il valait 3 150 € et je parle du modèle 6 vitesses. On a un moteur sur la roue avant avec un couple de 30 Nm, donc ce qui est très bien parce que c'est vraiment un petit vélo avec des petites roues. Et il y a un capteur de couple et de rotation. Alors j'ai trouvé que le moteur par contre se déclenchait pas tout de suite, mais finalement c'était pas plus mal. Il suffisait de bien jouer avec les vitesses mécaniques. Il t'accompagne très bien dans les montées et j'ai trouvé les sensations très bonnes. J'ai été très surpris et agréablement par l'assistance électrique de ce Brompton. Niveau mécanique, là encore, je trouve que le rapport qualité-prix n'est pas bon. C'est plutôt qualitatif dans l'ensemble, mais en dessous de ce qu'on peut avoir normalement pour ce prix. On a des garde-boue en aluminium, des pneus Schwalbe Racer, un système de transmission par chaîne avec pour le modèle 6 vitesses, donc c'est celui qu'on m'a prêté, 2 pignons et 3 vitesses dans le moyeu. Le cadre est en acier, comme je l'ai déjà dit. On a des freins à patins, donc que je trouve bons, mais pour un vélo électrique, je trouve que les freins à disque sont quand même beaucoup plus efficaces. Des feux Spaninga qu'on peut régler en mode automatique, donc ce qui est plutôt pratique et qui sont très bons pour le coup, qui éclairent vraiment bien. Et une sonnerie très intelligemment placée et en plus qui est sonore. J'ai été vraiment agréablement surpris par l'expérience que j'ai eue avec ce Brompton. C'est vraiment un vélo très agréable à conduire, surtout quand on sait qu'il a un format aussi petit avec des pneus seulement de 16 pouces. Je trouve que vraiment il a été parfaitement taillé pour la ville et pour un citadin qui a peur en plus de se faire voler son vélo, mais qu'est-ce que c'est pratique, tu l'emmènes partout avec toi. Ça devient un vrai objet du quotidien, tu te poses pas la question de où est-ce que tu vas le mettre et si tu vas te le faire voler, tu l'emmènes carrément avec toi. Bon, par contre, il est quand même assez lourd. Tu dois porter d'un côté la batterie, de l'autre le Brompton électrique et c'est assez lourd à porter, surtout le modèle 6 vitesses qui pèse 14,5 kg. Du coup, ce que je fais, je le plie au dernier moment quand j'ai vraiment plus le choix. Au niveau des vitesses, c'est vraiment un pli à prendre. À gauche, tu as la manette pour contrôler les pignons qui se contrôlent exactement comme un dérailleur, c'est-à-dire que tu passes la vitesse en roulant. À droite, c'est la manette pour contrôler le système d'emmoyeux, donc les 3 vitesses, et c'est comme le Véligo et le Vélib, tu dois t'arrêter légèrement de pédaler pour les passer. En maniant bien les vitesses, ça devient vraiment un plaisir de rouler avec ce Brompton. Bon, par contre, niveau confort, forcément c'est beaucoup moins confortable qu'un vélo de 26-28 pouces. T'as pas du tout les mêmes sensations et c'est moins stable. Dernier point, c'est que ce vélo n'est pas du tout fait pour les pavés. Je te préviens, c'est vraiment des moments pas du tout agréables. Tu vas avoir très mal aux fesses. Et c'est vrai, même si tu installes comme ma pote la selle Brooks et les poignées Brooks en cuir. On est entre 30 et 50 km d'autonomie. C'est beaucoup moins que ce que font les vélos électriques à ce niveau de prix. Mais en même temps, avec ce Brompton, tu peux mettre dans la poche avant du petit sac qui contient la batterie le chargeur. Comme ça, tu peux vraiment le recharger partout. Perso, j'ai fait plutôt autour de 40 km d'autonomie, mais pas plus, en restant au niveau 2, que j'ai trouvé très bien et plutôt pratique. Pour changer le niveau d'assistance, tu es obligé de te pencher vers l'avant et d'appuyer sur le sac à dos pour pouvoir le faire. Le Brompton, c'est plus qu'un vélo, c'est un choix de vie. Puis surtout, ça reste quand même le meilleur remède
remède contre le vol de vélo qui est assez fréquent en ville. Par contre, je trouve le prix très élevé. Je trouve ça quand même vraiment très cher. Mon test du Brompton électrique c'est terminé. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut qui se trouve juste en bas de ma vidéo. Sinon, vous me le faites savoir en commentaire. La prochaine fois, on aura toujours plus de tech et surtout de mobilité électrique. Et en attendant, je vous dis à bientôt sur TechNesh.